Et salut tout le monde, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la dernière modification que j'ai fait à mon cube. Parce que vous saviez que au Champagne Open, j'avais acheté un Guoguan Yuxiao, donc que j'ai appelé mon Guogun. Et ce cube, donc franchement, je l'adore, c'est mon préféré. Et, j'adore son feeling comparé au Weilong GTS ou à d'autres cubes. Bien que le Valk 3, j'ai testé, il est super. Mais pour l'instant, le cube que j'ai, c'est mon cube préféré. Et j'ai décidé de l'améliorer un petit peu. Parce que je pense que vous le savez, en ce moment, c'est la mode des cubes aimantés. Donc, c'est-à-dire, on va rajouter des aimants dedans. Et bah, j'ai décidé de magnétiser mon Goguan. Alors, pour ceux que ça intéresse, je laisse dans la description un lien vers le forum FrancoCube, où est-ce qu'il y a un topic complètement dédié à la création d'un cube magnétisé. Et je pourrais aussi vous laisser 2-3 sites où acheter des aimants, etc. Pour que vous puissiez faire votre propre cube magnétique. En attendant, bah, moi je vais vous montrer un petit peu. Donc là, par exemple, je vais vous montrer des photos. Donc ça, j'ai réalisé ça avec mon père. Donc ça nous a pris environ 1 heure à le faire. Euh, il faisait un froid de canard. Et c'était pas forcément évident. Mais on a commencé à choper le truc. Et bah, à la fin, ça donnait un truc plutôt pas mal. Et donc après ça, j'ai retiré tous les stickers, j'en ai remis des nouveaux. Donc là, c'est des Fulbright, sauf le rouge que je laisse en foncé. Et je l'ai lubé, tensionné, et là, il est nickel. Donc avec ça, avant, je faisais du 14 AVG, maintenant, je vais faire du 13,50 peut-être, voire peut-être un peu de sub 13. Là, par exemple, j'ai fait un sub 13 AVG 12 là, récemment, comme ça, dans un concours. Et sinon, si on regarde un petit peu les pièces, donc pour ça, les pièces, chaque pièce a un aimant. C'est-à-dire que là, dans les arêtes, il y a un aimant chacun là. Un aimant, un aimant. Et dans les coins, c'est pareil. Hop, chaque coin a son petit aimant. Ce qui fait, donc il y a 8 coins multipliés par 3, ça fait 24 pièces de coin. 12 arêtes multipliées par 2, 24, donc 48 aimants au total. Je vais y arriver. Voilà. Et donc aussi, ça peut être rigolo vu qu'il y a des aimants. Vous voyez que ça peut tenir tout seul sur mes deux pièces. Et je me suis déjà amusé plusieurs fois à retirer le corps puis à mettre juste les pièces aimantées. Bon, le cube ne tourne pas très bien. Il y a des petits problèmes de pop, je vous le cache pas, mais c'est plutôt rigolo à résoudre. Sinon, euh, franchement, il a un turn génial. J'ai beaucoup moins de lock-up. Vous voyez là, par exemple, quand je fais des U2, la face s'aligne toute seule. Comme la face s'aligne toute seule, j'ai moins de lock-up. Sinon, bah, corner cutting, bah, c'est le même que le cube d'origine, c'est-à-dire bah, plus de 50, il passe largement. Bon, bah, voilà, il n'y a pas photo. Reverse, le reverse est aussi très très bon sur ce cube. Vous voyez juste là, là ça a du mal, mais ça passe quand même. Si on est un bourrin, ça passe, hein. Donc sinon pour le prix, je vais dire par rapport aux autres cubes magnétiques, parce que les Gogon Xiao magnétiques, ça n'existe pas encore. Sur le marché, c'est environ 50 $. C'est vraiment pas donné. Et on va être gentil, on va dire 45 $. Et là, pour ce cube-là, ça m'a pris 15 euros pour le cube, 2 euros, enfin 1 euro d'aimant plus 1 euro de frais de port, donc 2 euros pour les aimants et 1 heure de travail. Donc c'est-à-dire 17 euros pour un cube magnétique qui franchement est super bien. Alors que sur internet, sur des sites comme The Cubicle, les prix sont largement exorbitants. Sinon, niveau feeling, il est très très agréable. Cependant, les aimants, c'est peut-être parce que c'est des petits, mais ils ne se ressentent presque pas. Quand on est en slow, quand on mélange ou quand on fait tout doucement, là on sent bien les aimants. Mais c'est vrai que quand on bourrine, les aimants on les sent vachement moins. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même l'impression qu'il est plus stable. Et donc, même s'ils sont pas hyper forts, et ben, on les ressent quand même un petit peu. Et heureusement qu'ils sont pas super forts parce que sinon, les M2, vous allez vraiment en chier si les aimants étaient forts. Parce que lors des M2, il y a énormément d'aimants qui entrent en jeu. Déjà, il y a 8 aimants des arêtes, plus 8 aimants des coins, donc ça fait 16 aimants qui s'activent lorsque vous faites un M2. Alors si les aimants sont forts, vous n'arriveriez pas, vous aurez des crampes au bras. Mais pour l'instant, il est juste super. Je
voulais juste avec quelques petits temps que j'ai pu faire avec ce cube. Et bien évidemment c'est mon main, c'est lui que je vais utiliser dans les futures compétitions. D'ailleurs je vais bientôt en parler dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce qui regarde vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à plus les gens et cubez bien.